potes, on se retrouve donc pour le feedback de la journée 12, donc le lundi 9 avril. Donc voilà, alors c'est clair que ces derniers jours, là, les 2 dernières vidéos, j'ai pas fait en mode vlog, parce que évidemment, il n'y avait pas des choses incroyables à filmer. Comme je vous ai dit, j'ai fait 10 jours vraiment de mindset, et là je commence à attaquer lourd, la formation, les formations. Donc voilà, il n'y a rien de très incroyable, quoi. C'est juste de la formation et puis appliquer la formation que je fais. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je suis allé rencontrer mon binôme. Pour rencontrer, je le connaissais déjà bien évidemment. Je suis allé rencontrer mon binôme pour parler de nos objectifs communs et puis essayer de trouver des solutions s'il y avait d'éventuels problèmes ou donner des conseils parce que je suis doué dans certaines choses et mon binôme est doué dans d'autres choses. Donc très intéressant, c'était très cool et on apprend à connaître des facettes différentes de personnes où on n'aurait potentiellement pas eu d'affinité dans la vie de tous les jours si on se croisait dans la rue, vous voyez ce que je veux dire. Et en fin de compte, ça s'est très bien passé, c'est une très belle personne, donc c'était super cool, super inspirant, et ça fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Comme je vous ai dit, ne jugez jamais personne et juste acceptez les choses comme elles sont. Et c'est quelque chose de magnifique parce qu'on arrive à voir un peu les choses les plus belles qu'il y a au fond des personnes, même si en apparence c'est un peu dark, un peu sombre, un peu cœur de pierre, dedans il y a des choses formidables. Donc voilà, moi mon binôme est quelqu'un de très chou, très gentil, adorable, donc c'est quelque chose de formidable. En plus, jeune entrepreneur qui se défonce pour arriver à ce qu'il veut, donc ça me motive, ça me donne encore plus envie de continuer ce challenge et je me sens ressourcé, comme une pile qu'on a rechargée. Donc c'est vachement cool. Après, par la suite, donc, on est allé manger un peu ensemble, toute la team de Passion Z, et on est allé, après, moi et mon autre associé, voir le 3e associé à son bureau pour parler de notre fameuse entreprise. Donc voilà, il faut savoir que je vais faire une parenthèse parce qu'un de mes associés a des gros coups de blues ces derniers temps parce qu'il a fait des très gros chiffres, mais l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, si on ne sait pas quoi en faire, ça sert à rien d'en gagner. Et encore une fois, l'idéal sociétal est que gagner beaucoup d'argent équivaut à être heureux ou avoir une bonne place au sein de la société. Mais comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, le bonheur est personnel. Le bonheur et la richesse, c'est quelque chose de personnel. Donc on a passé énormément de temps à essayer de trouver ce que lui pourrait faire pour réussir enfin à trouver ce pourquoi, à faire sauter les ancrages avec son identité 1.0 et prendre les devants, très important. Donc maintenant, on a passé énormément de temps. Donc c'était à la base un rendez-vous business, mais où je veux en venir, c'est que le bien-être des gens qui vous accompagnent et sublimer le potentiel des gens qui vous accompagnent est bien plus important que le travail en soi. Le travail en soi, c'est facile à faire. Du moment où tout est bien huilé, où les rouages sont bien mis en place, il n'y a rien de compliqué. Mais pensez en premier lieu au bonheur de chaque personne qui est à côté de vous. Pensez vraiment sincèrement à leur bien-être. Il faut que eux soient heureux absolument dans leur vie, heureux dans ce qu'ils sont en train de faire, heureux dans les actions qu'ils vont entreprendre et surtout que les choses que vous mettez en place en commun, que ce soit dans un couple, avec des amis, avec la famille ou même avec vos associés ou dans votre travail, aient un sens pour vous. Ne le faites pas pour l'argent. Ne le faites pas pour l'argent. Il faut que ça ait un sens. Donc c'est pour ça qu'on a passé énormément de temps à parler avec mon associé pour trouver des solutions et pour l'aider à trouver une voie qui lui convienne. Donc bien sûr, il sera toujours avec nous, mais c'est un travail que tout le monde devrait faire, c'est trouver sa mission de vie et trouver pourquoi on est ici. Et c'est ce que peu de personnes arrivent à définir. Donc voilà. Je vous invite comme je vous ai dit dans les dernières vidéos, à vous remettre en question constamment, à vous étudier vous-même, à vous rendre compte des comportements et des réactions que vous avez tous les jours. Qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous fait baisser les bras? Qu'est-ce qui vous rend triste? Etc. Et vous notez. Et toutes ces choses ont un rapport bien souvent avec les choses du passé, vu que c'est notre passé. Dans 99% des cas, vu que la société nous a victimisés, on est des victimes. C'est pas de notre faute si on est comme on est, c'est le vécu que j'ai eu, les choses que j'ai vécues par le passé, les accidents que j'ai eus, c'est la faute de telle et telle personne qui m'a fait du mal à l'époque. Donc, en gros, on nous pousse à nous victimiser pour perdre le pouvoir de changer notre vie
Et en gros, c'est souvent notre identité, donc les choses de l'époque, les choses qu'on a vécues dans notre enfance qui définissent qui on est à l'heure actuelle. Donc je vous invite à étudier ça, et en gros, du moment où vous restez ancré dans le passé, ou du moment où c'est le passé qui définit vos actions du présent et du futur, ça veut dire que c'est pas vous qui avez le contrôle. C'est les choses de l'extérieur qui vous ont façonné, qui vous dictent comment agir. Donc c'est très très dur, mais il faut comprendre qu'il faut noter toutes ces choses-là et surtout pardonner. Pardonner aux gens, pardonner aux choses qui vous ont fait du mal et se détacher, le lâcher prise. Parce que beaucoup de gens sur cette terre avancent avec des sentiments de haine qui sont tout aussi puissants que les sentiments d'amour. Mais la seule différence, c'est que la seule chose qui met tout le monde d'accord, c'est la mort. Et c'est la mort qui supprime tous les prismes qui existent. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de gens, 99% des gens, qui meurent avec des tas et des tas de regrets. Donc le plus triste, c'est que c'est des regrets d'omission. Donc c'est des regrets où les gens tellement étaient noyés dans ces prismes, tellement étaient noyés dans cette haine, tellement étaient noyés dans cette victimisation, tellement ils étaient noyés dans c'est le passé qui m'a façonné, que dès que la mort supprime tous ces prismes, à une semaine de la mort, ils se disent merde, des regrets par omission. Et je veux pas que ça vous arrive. Donc faites ce travail sur vous, étudiez-vous, regardez toutes les actions que vous entreprenez qui donnent des résultats et surtout l'émotion dans laquelle vous êtes. Cherchez constamment les choses qui vous rendent heureux. Et du moment où vous notez des choses néfastes, souvent ça aura un rapport avec des choses du passé, des personnes, des parents, des proches, des actions ou des événements qui se sont passés dans des établissements ou quoi que ce soit. Et je vous invite à noter sur une feuille un conseil que mon autre associé a donné à notre autre associé, entre autres. L'associé numéro 1 a donné à l'associé numéro 2 le conseil. Sur cette feuille, notez toutes ces choses et dites simplement « Je pardonne ». Je pardonne à moi-même de m'être fait du mal toute ma vie. Je pardonne à moi-même de ne pas avoir vécu ma vie à moi. Je pardonne à cette personne ou à cette chose ou à quoi que ce soit de m'avoir fait du mal. J'aime, je m'aime et j'aime cette personne. Et je lâche prise. Et faites ça. Brûlez le papier, ça a un effet un peu... c'est un effet très genre, on supprime tout et réécrivez ça à chaque fois. Et ça vous fera du bien. Parce qu'en fin de compte, 99% des gens sont comme ils sont à cause des choses qu'ils ont vécues. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas vous-même en fait. Et du moment où vous ne pouvez pas être vous-même, donc je décide maintenant qui je suis, c'est ni le passé, ni le potentiel futur, ni mes études, ni les choses que j'ai vécues ou endurées qui vont définir qui je suis, mais moi et moi seul qui définit la personne que je suis quand j'ai envie chaque seconde. Là, vous pourrez définir un why, là vous pourrez définir un cap de vie, vous pourrez connaître des gens qui sont liés aux choses qui vous rendent heureuse et vous pourrez découvrir toutes les choses qui vous rendent réellement heureuse. Donc pour ça, il faut couper un peu et lâcher prise avec cette arme de la haine et un peu toute cette identité du passé. Donc voilà, je vous invite à le faire. Si vous voulez beaucoup plus de conseils pour ça, parce que sinon ça va prendre des heures et des heures, n'hésitez pas à poster dans les commentaires et moi je ferai volontiers une vidéo pour pouvoir discuter de ça avec vous plus précisément. Donc voilà, et même si jamais vous pouvez mettre en description, si vous voulez même qu'on se contacte pour parler un peu de ça, il n'y a pas de souci. Donc deuxième chose, on a pu remonter à bloc le moral de notre associé, qui a beaucoup de travail à faire, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est énormément de boulot pour découvrir qui on est, et surtout pardonner et lâcher prise. Mais on s'est défini des très gros objectifs, et maintenant on est réellement un peu en symbiose sur notre projet. Donc on va foncer. On a des très gros objectifs pour la fin du mois, donc on a encore 2 semaines et demie, 3 semaines. On a fixé 35 000 francs de cash, donc de CA, donc pas de bénéfice, hein. Donc de CA, de chiffre d'affaires. Donc on va voir, on va se donner les moyens pour y arriver. Et au fur et à mesure, là ça va commencer à être plus cool. Et je vais filmer beaucoup plus mes actions dans la journée parce que je vais devoir beaucoup plus bouger là maintenant. Donc la formation commence à se terminer. Et que je vais plus concrètement passer à l'action. Une autre chose que j'aimerais vous partager, j'ai pu, et c'est là que je vous dis que 99% des actions doivent se passer là-dedans,
Je vous ai dit que j'allais me lancer dans le dropshipping, donc je suis toujours dans la formation et je suis pas beaucoup là, j'apprends encore à créer une boutique, vous savez. Et on m'a donné plein de techniques pour faire des recherches de produits, etc. Et vu que je suis un pratiquant depuis très longtemps de la loi de l'attraction et que je suis très basé sur l'état d'esprit, j'ai eu un flashback, une méga intuition. D'un coup, je sais pas comment, j'ai entendu un mot-clé dans un audio et là j'ai eu une idée de produit. Et j'étais là, oh putain. J'en ai parlé à des proches qui sont très 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 calés dans le e-commerce et le marketing, que je fais entièrement confiance pour pas me faire piquer l'idée là-dessus. Et ils m'ont dit, putain, c'est une idée de génie, de génie, de génie. À la suite de ça, j'ai continué à avoir cette euphorie sur cette intuition et renforcer mes pensées et ma croyance sur ces pensées-là. Et j'ai eu une idée de pub juste incroyable, hein, juste incroyable. Je l'ai drastiquement esquissé, vu que je suis pas très bon au montage vidéo. Enfin voilà, je peux faire les vidéos que je vous fais, mais je peux pas monter un truc genre vraiment ouf. Donc j'ai esquissé sur une feuille un peu par séquence. Et j'ai appelé des potes et je leur ai expliqué le concept de la vidéo, de la pub que je veux faire. Encore une fois, des gens qui sont dans le marketing. Et ils m'ont dit, mec, t'es un putain de génie. Donc vous dire à quel point je suis pas marketeur, je suis pas un e-commerçant, je suis rien du tout pourtant. Mon intuition m'a explosé. Et j'ai fait une esquisse de pub qui est juste hors norme, genre vraiment qui peut être virale, et trouver un produit juste incroyable, incroyable. Donc, laissez aller, laissez-vous aller et laissez votre intuition faire le reste. Soyez cool, soyez calme, soyez serein, soyez heureux de vivre, comme je vous ai dit. Dites-vous que chaque matin, la vie, elle vous donne un putain de cadeau, c'est de pouvoir vous réveiller. Et chaque jour est différent. Dites-vous, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Qui c'est que je vais rencontrer? Où je vais aller? Où je vais bien finir? Et ça vous permet d'être heureux et en phase avec vous-même. Et à ce moment-là, votre intuition, vous la percevez et c'est là qu'elle match. C'est là qu'elle match, c'est là qu'elle match. Et il y a plein d'idées qui fusent, il y a plein de choses qui arrivent, qui rentrent, qui sortent. Et des idées énormes. Donc vraiment, mais pour arriver à ce stade-là, il faut commencer par se connaître soi-même et définir qui on est, nous. Nous, notre choix. Pas les actions du passé ou des événements du passé, mais nous, nous-mêmes. Qui on décide d'être sincèrement. Et c'est ça le plus important. Et à ce moment-là, on peut définir un pourquoi, on peut définir un cap de vie, et à ce moment-là, on peut dire au revoir aux personnes qui sont cancer pour nous-mêmes, et dire bonjour aux nouvelles personnes qui sont dans notre sphère, dans notre nouvelle identité. Et là, après, on peut commencer à être bien et à chercher notre bonheur et notre réussite. Et une fois qu'on cherche notre bonheur et notre réussite, on va entreprendre des actions qui vont donner ces résultats, qui confirment qu'on est heureux, et qu'on est dans notre réussite. Et par la suite, notre intuition, on va l'écouter, parce que enfin, on est en accord avec nous-mêmes, et surtout, on a pardonné et lâché prise. Les gens qui marchent à la haine n'ont pas d'instinct. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, même deviennent riches ou accèdent au bonheur sociétal, mais perdent tout et meurent avec des regrets. La seule chose qui est valable, c'est l'amour et le pardon. Et n'oubliez pas, une des seules phrases, si vous devez retenir dans cette vidéo là, une des seules phrases, qui pourrait vous aider à pardonner, chaque personne qui entreprend une action, même si elle fait du mal, pense bien faire. Les gens qui battent leurs enfants, les gens qui violent, les gens qui font beaucoup de choses, pensent pas mal faire. Toutes les personnes qui entreprennent les actions qu'elles font ne pensent pas mal faire. Rentrez-vous ça dans le crâne, c'est très important, très très important. Même les plus grands tueurs à gages du monde, même les plus grands criminels du monde étaient là en mode « Mais moi je suis un gars bien, moi je comprends pas, moi je suis un mec bien. » Pourquoi? Vous allez dire « Mais il est fou !» Non, chaque personne pense bien faire. Un violeur qui viole une fille va dire « Mais c'est de sa faute, c'est elle qui m'a guiché. Moi j'ai fait que faire l'acte naturel, moi je m'en veux pas du tout. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pensez à tous les gens qui vous ont fait du mal, pensez à toutes ces choses néfastes qui vous font avancer, et dites-vous simplement, ok, moi ça m'a fait du mal, aux yeux de la société, c'est quelque chose de mal, mais putain, Johan, Albert, Franck, Martine, je sais pas quoi, cette personne ne pensait pas mal faire. Donc, au lieu d'avoir de la haine, ayez de la pitié, essayez de l'aider, et surtout essayez de pardonner. Pardonnez, lâchez prise, sinon vous ne pourrez jamais avancer. Et comme je vous ai dit, la seule chose qui met tout le monde d'accord, c'est la mort. Et la mort supprime tous les prismes. Mais une fois que vous y arrivez, c'est que c'est trop tard, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. Donc voilà les potes, c'était la petite vidéo.
Dès demain, je vais passer grave à l'action, donc je vous dis déjà vite fait le planning. Je sais même pas comment on fait une boutique, mais j'ai tellement eu l'intuition que le produit est bon que je vais envoyer pour un logo, trouver le nom d'entreprise, envoyer l'esquisse à un freelanceur pour qu'il me fasse la vidéo de la publicité. Et pendant que tout ça se passe, parce qu'il faut 2, 3, 4, 5 jours, ben moi dans ces 5 jours, je vais me former à fond encore, histoire que la boutique soit prête, le thème choisi, et bam, 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 bam. Après, j'envoie pâter, la vidéo de pub sera faite, etc., etc. Donc ça va être vachement cool. Donc voilà, je vais faire comme ça. Et je vais voir comment je vais commencer demain, mais je pense que c'est un bon plan. Il faut surtout l'intuition, c'est si vous voulez, du moment où vous avez cette intuition forte, c'est quand vous désirez quelque chose profondément avec la tête et que vous savez pas pourquoi, mais cette chose se présente et vous dites putain, c'est une idée de génie. Cette intuition, ça s'appelle une opportunité pour réaliser vos désirs les plus forts. Alors suivez votre putain d'intuition, suivez-la. Ne la laissez pas partir en vous disant non, je suis qu'une merde, non, j'y arrive pas. Vous croyez que moi je suis marketeur ou quoi que ce soit? Je vous montrerai la vidéo et le produit. Parce que bien sûr, je compte gagner ma vie avec Suzex, donc même si des gens me piquent l'idée plus tard, je m'en fiche, c'est juste pour me prouver à moi-même que je peux y arriver. Et vous verrez que c'est digne des plus grands marketeurs, malgré que j'en suis pas. Donc faites confiance à votre intuition. Bisous les potes, je vous aime, ayez la foi.